Si tu suis la restauration de ce range, tu sais qu'aujourd'hui on va parler du joint de culasse, mais c'est pas la seule chose dans cet épisode parce que tu vas voir tout l'avant du véhicule a été dépouillé ou presque. Le bloc chauffage ne fonctionnait plus du tout, alors comme en Bretagne on a parfois des conditions difficiles, il faut résoudre le problème. Ah oui, d'accord. Ça risquait pas de marcher ce truc. Ouais, je crois que j'ai trouvé le souci. Là, je t'avoue que je viens de passer au moins 1 heure à le sortir. Et pourquoi? Je sais pas, parce qu'il y a des volets dedans avec des axes qui sont pris des deux côtés. Et il y a un volet qui a une forme qui ne permet pas de sortir. Alors, j'ai mis 1 heure. Le chantier là-dedans. Celui-là, il a l'air pas mal. Par contre, la mauvaise. Est-ce qu'on peut sauver un truc comme ça? J'ai un doute. Je crois qu'ils ont aussi fait caca là-dedans. Maintenant que j'ai démonté et que j'ai fait l'état des lieux du bloc de chauffage, il va falloir faire le nécessaire pour le remonter. J'ai essayé de sauver le moteur électrique, mais malheureusement, après 30 ans, c'est peine perdue. Et en l'inspectant de plus près, le roulement derrière est complètement cuit, donc j'ai pas eu le choix d'en commander un autre. Et à 150 balles, autant dire que ça fait mal aux fesses. Par contre, les connecteurs qui sont sur le moteur neuf ne sont pas les mêmes que ceux qui sont sur la voiture. Le connecteur rapide valait 50 €, autant dire que je vais mettre des cosses. Le changement de moteur électrique et un coup de propre redonne une sacrée jeunesse au bloc chauffage. Est-ce que tu vois le bouchon de vidange en bas à gauche? Je vais maintenant pouvoir m'attaquer à un autre souci. On voit très bien la fuite de liquide de refroidissement entre les culasses. Avant de rentrer plus en détail dans les mauvaises surprises, j'entame le démontage du joint de culasse. J'ai tout préparé pour pouvoir nettoyer. On m'a dit qu'avec le WD-40 ça marchait bien, donc on va essayer. Pour tester la segmentation, je vais mettre de l'huile au ras des cylindres et puis on va voir comment ça se comporte
après plusieurs heures. Et voilà le résultat 24 heures plus tard. Sans appel. La voiture fumait énormément et très bleue, alors des segments HS, je suis pas surpris. Mais par contre, en nettoyant les pistons et en voyant ça, la cata, je suis dégoûté. Et si seulement les surprises avaient pu s'arrêter là. Le piston est tout en bas et on voit bien la rayure qui va jusqu'en haut. Quand je passe mon doigt, je pense que tu vas l'entendre. Pas bon, hein? Je sais pas ce qu'ils ont fait au précédent joint de culasse, mais ils étaient énervés contre le bloc. Il y a des rayures. Sans transition, maintenant je vous parle des culasses parce que avant le démontage, je pensais que c'était là qu'allait se situer le problème parce que les culasses d'un moteur VM sont des culasses jetables. Et pour le coup, celle-ci, ça s'est plutôt bien passé. Je vais te montrer comment je les ai nettoyées. Alors je vais te montrer comment je suis passé de ça à ça. Ici on voit qu'il y a encore le joint de culasse. On voit commencer là-dessous. C'est pas terrible. Tu l'as compris, je mets un peu d'essence. Première étape, maintenant on va attendre que ça sèche, on va lui mettre un petit coup de ponçage. Et maintenant je prends du grain 1000 à l'eau, je ponce. Avec un peu d'eau savonneuse. Et voilà pour la partie culasse. Dans tous les cas, j'ai besoin de sortir le moteur et j'avais rien pour faire ça. Alors je suis allé chercher une chèvre. Maintenant que la chèvre est montée, je peux faire place nette sur tout l'avant du véhicule.
il va sortir. Voilà, c'est le moment de savoir si j'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Et voilà. Ouh, c'est pas très beau. On fait parfois des choses étranges pour démonter des choses très simples. Je me demande encore ce qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là. Une vis. Le support de capot droit. Bon, je vais pas forcer, mais j'imagine bien que si je force un peu, je l'arrache, quoi. Et derrière, là, ce qu'on voit, c'est le tableau de bord. On voit le jour. Alors là, j'ai tout décointé pour faire de la place, pour sortir le moteur. Comme j'ai pas trop de hauteur sous plafond, j'enlève ça. Et puis un petit coup de propre, ça fera pas de mal. Bon, ça y est, ça fait 3 jours que je suis dessus. J'ai enlevé tout ce qui était relié au moteur, à la boîte.
Je dois pouvoir l'enlever tranquillement maintenant. J'ai même sorti la traverse sous la boîte à l'aide de la hache ou du merlin. Appelle ça comme tu veux. Le moteur est attaché. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et je vais te montrer après pourquoi je l'enlève, le moteur. Parce que bah c'est moche. La boîte est morte, le moteur est mort. Donc j'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix que de le retirer. Et je vais te montrer après. Les chemises sont rayées, les pistons fendus. Donc je sais pas encore. J'ai racheté des chemises pistons pour refaire le bloc. On va voir si c'est possible, si ça vaut le coup. Alors quand je te dis que la boîte de vitesse est morte, ça fait un drôle de bruit déjà. Le bouchon a capturé un peu de limaille, mais rien d'impressionnant. Alors ça, c'est le filtre de la boîte de vitesse de la 5e. Enfin, c'est le filtre à huile de la boîte de vitesse, ce qui à l'époque était quand même bien pensé. Déjà, le filtre, il n'est pas venu. Oh là, il y a de la pâte là-dedans. Oh là là. Bon. Tu vois l'état du filtre? Oh là là, mon Dieu. Ouais, tu m'étonnes qu'il venait pas. Oh la vache. Bon, j'ai plus qu'à trouver une boîte de vitesse. Là, on est 2 heures plus tard, il fait nuit. Je comptais faire ça en 1 heure, tranquille. Et en fait, c'est pas du tout passé comme ça. Je commence à en baver un peu parce que quand je disais que j'avais défait les supports moteurs, c'est que j'ai défait les supports moteurs. Mais j'ai pas défait le support du support moteur. Regarde-moi la terre qu'il y a là-dedans. Comment dessiner la vis. Ça y est. Ça sort pas, enfin l'ensemble ne sort pas parce que bah, c'est mal foutu, il aurait fallu que je lève l'arrière. Bref, du coup je suis en train de désolidariser la boîte du moteur, sauf que bah, la boîte elle est en lévitation sur des cales que je lui ai mis. Et puis là, nouvelle journée, on prend le même, on recommence, mais cette fois j'ai réussi. En fait, j'avais juste oublié d'enlever le récepteur d'embrayage et 2 écrous qui étaient super bien cachés. Je me suis torturé la tête toute la journée pour savoir qu'est-ce qui pouvait bien se passer là-dedans. Mais là, ça y est, j'ai enlevé les 2 écrous, pivoté un peu la boîte sur un cric. Comme tu vois, c'est sorti, donc voilà, il n'y a pas à se prendre la tête parfois. Hein. Je suis super heureux là, c'est trop bien. Yes! Je croyais jamais que j'y arriverais hier soir. Je suis trop content. Un vrai gosse. On arrive à la fin de la vidéo, j'ai des pièces à commander et on aura l'occasion de vérifier la compatibilité de chemise piston d'une Alfa 164 avec un Range Rover classique 2,5 litres. Je m'étais fixé un budget maximum de 5 000 € et j'espère encore pouvoir tenir l'objectif.
Dans les prochains épisodes, je prendrai le temps de faire les comptes. On fera la tôlerie de la baie moteur et la réfection du 2,5 litres VM. J'espère que l'épisode vous a plu. Moi, il y a pas mal de choses dont je me serais bien passé.